Bonjour à tous, c'est une ouverture qui fut un temps été très attendue mais qui s'est avérée timide hier. Seule une dizaine de personnes étaient postées devant le BHV hier matin à Dijon pour l'ouverture de la boutique Shein. Elles ont enfin ouvert leurs portes à Grenoble, Reims, Limoges et Angers également, mais les magasins souffrent de nombreuses polémiques autour du géant chinois de la fast fashion ces derniers mois et d'un conflit également entre le BHV et certaines autres enseignes. À quoi faut-il s'attendre ? 2 sites de Côte d'Or sont concernés par les suppressions de postes au sein du groupe d'électroménager SEB. L'entreprise a annoncé hier la suppression de 2100 postes dans le monde, dont 500 en France sur la base du volontariat. Au nord de Dijon, 30 départs volontaires auront lieu à Selonget et 4 départs en retraite ne seront pas remplacés sur le site 10 sur Tille. En Saône-et-Loire, les usines de Tille-Châtel et Tournu ne sont pas concernées. Et justement, en Bourgogne-Franche-Comté, l'industrie continue de reculer. La région est la deuxième de France où l'emploi industriel a le plus baissé ces 10 dernières années, selon une étude publiée mardi par l'INSEE. Un recul marqué notamment dans l'automobile et la métallurgie, Madeleine Maïba. Oui, notre région a perdu 14 000 emplois industriels entre 2013 et 2022, soit une baisse de 8% de ses effectifs. Le secteur de l'automobile concentre à lui seul près de la moitié des suppressions de postes, avec 6 700 emplois en moins. La métallurgie, très implantée en Saône-et-Loire, reste elle aussi très fragilisée. Selon l'INSEE, l'éloignement des grandes métropoles, des centres de recherche et des grands aéroports pèse sur l'attractivité du territoire. À l'inverse, certains bassins résistent. À Beaune, l'emploi progresse grâce à la viticulture, à l'agroalimentaire et à une position stratégique au carrefour autoroutier. La Bourgogne-Franche-Comté se place juste derrière la région Grand Est en matière de recul industriel. À Besançon, les travaux de reconstruction du barrage de l'Oignon sont achevés à la fin de 7 mois d'un chantier colossal en milieu aquatique. L'objectif était d'établir un nouveau barrage pour réguler le débit de la rivière, créer une passe à poissons et sécuriser les activités nautiques, une enveloppe budgétaire d'1,8 million d'euros. L'actualité en France, le gouvernement la trouve trop coûteuse. Le patronat et certains syndicats ont trouvé un accord sur la rupture conventionnelle. L'objectif, réaliser jusqu'à 900 millions d'euros d'économies sur ce dispositif qui représente un quart des allocations chômage. Il prévoit une réduction de la durée d'indemnisation des salariés perdant leur emploi après un accord à l'amiable. À noter que ce texte accepté par la CFDT et la CFTC a été rejeté par la CGT. Les sports maintenant, avec le handball. D'abord, la JDA connaît les dates de ses quarts de finale de Ligue européenne. Les Dijonnaises se déplaceront en Croatie le 22 mars sur le terrain du Lokomotiva Zagreb. La rencontre retour, ce sera une semaine après, le 28, au Palais des Sports. Enfin, le foot, c'est le Paris Saint-Germain qui sera le dernier représentant français en Ligue des Champions. Le PSG a été accroché 2-2 par Monaco hier soir, mais s'était imposé d'un but au match aller. Les Parisiens qui affronteront Chelsea ou Barcelone en 8e de finale. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.